Dans le dernier épisode de Building Public, j'ai retrouvé Tom, mon pote et associé sur notre business de SaaS IA. Et on a explosé les compteurs avec plus de 40% de croissance en un mois. Puis, valise bouclée à Dubaï, direction Bali. Sur place, petite bagarre avec un lézard local dès le premier jour. Oh shit. Alors que je me pétard avec un lézard. Retrouvailles avec des potes, quelques balades en moto et, comme toujours, ma dose quotidienne de sport avec du crossfit. Si tu découvres la chaîne, Building Public, c'est mon journal de bord. Je partage sans filtre les coulisses de mon quotidien d'entrepreneur. Ce qui marche pas, les victoires comme les galères. Tout ça pour te montrer ce que ça veut vraiment dire de construire un business en public. Aujourd'hui, on démarre un nouveau chapitre. Vous regardez Building Public, bon visionnage. Un peu plus de 7 heures, il est l'heure d'aller surfer. Ce matin, direction la plage de Pererenan pour une session de surf. Pour moi, le surf, c'est un vrai hack d'efficacité. À la fois, on fait du sport, on a une bonne dose d'adrénaline et c'est l'équivalent d'une douche froide. Même si à Bali, c'est vrai, l'eau, elle n'est pas franchement glaciale. Sur place, je retrouve Pierre, un Français rencontré ici. Lui aussi est gross operator. Et si vous ne savez pas ce que c'est, je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo. Et puis, il y a Julia Wan, mon coach de surf, qui est né et a grandi à Bali. How are you, bro? Plus simple en général. C'est assez simple de passer là-bas. Sur place, t'as pas d'angle. Si les vagues elles sont grosses, c'est risqué là. Oh, 60. 60? Yeah, 60,000. Ready? Yeah. Go. Oasis. C'était cool hein? C'est cool. Ouais, on s'est régalé. Ah l'eau elle était crade. Vous avez suivi l'histoire des frères Onua? Ouais, Ah, ouais. j'en ai entendu parler maintenant. C'est chaud hein. Apparemment ils sont sortis là de prison récemment. Parce que c'est quoi l'histoire de... Je crois qu'il y a un des frères qui est sorti, mais L'autre il est toujours? j'ai cru comprendre que ouais. Ah ouais c'est Il possible. risquait pas de sortir de sitôt l'autre. C'est le plus petit qui est sorti? C'est ça, ouais. Ouais, l'histoire c'est qu'ils se sont fait choper avec énormément de cocaïne à Dubaï dans leur villa. En gros ils avaient fait venir des prostituées. Ils les ont pas payées, du coup les prostituées elles ont pété un câble. Elles sont allées voir la police, elles les ont balancées. Après il y a eu une grosse saisie qui a été faite et en prison. Alors que les mecs ils étaient, enfin je sais pas, ils devaient avoir déjà largement plus de 10 millions. Ils avaient une marque Icon qui marchait vraiment très bien en e-commerce. Ah, c'est con de te faire niquer comme ça. Et ils se sont fait niquer, je pense qu'ils devaient acheter et revendre de la coke en parallèle. À toutes? À tout, hein. Hello les amis et bienvenue dans une nouvelle semaine à Bali. Avec mon petit frère on va aller travailler dans un coworking ce matin. Donc évidemment on vous amène avec vous. Allez.
Je vous amène avec nous, c'est parti. Tell me that I be straight. Honestly, this been feeling like some shit that I can't shake. I need power to be present. Teach me how to stop deflecting every time you show affection. See my ego break to pieces every time I stand corrected. Hate, I gotta bump my head to fully understand the lesson. Part of my progression is knowing I should forgive you. Got this blanket full of lies to cover up how much I miss you. Et les amis, je viens de finir de travailler avec mon frère qui est juste derrière. J'ai pris un peu de temps ce matin pour bosser sur ma vision, mes objectifs. C'est un truc que j'aime bien faire régulièrement, au moins 1 ou 2 fois par an, pour vraiment avoir le sentiment d'être aligné au quotidien. Surtout que ce qui m'avait motivé forcément au départ, c'était de me sauver moi-même un petit peu, en gagnant suffisamment d'argent pour devenir libre. Mais maintenant que j'ai déjà atteint ce stade-là et que techniquement j'ai plus besoin de travailler jusqu'à la fin de ma vie, eh ben, c'est bien de prendre le temps aussi de se reconnecter à qu'est-ce qui nous motive au-delà du fait de faire de l'argent. Et en général, c'est souvent lié aux autres. Et donc voilà, c'est un travail que je vous encourage à faire parce que ça vous permettra d'y voir plus clair, d'être plus motivé, d'aller chercher des choses qui vous inspirent et qui ont du sens à une échelle macroscopique. Quand vous retournerez sur votre lit mort, qu'est-ce qui vous rendra vraiment fier? Et moi perso, c'est un truc que j'ai fait depuis que j'ai 18 ans et ça m'a trop aidé, donc je vous encourage grave à le faire. Tous les risques que je prends valent tellement pas le coup. Dans les 3 prochains qu'il y a là, tu vois, sur. Vous avez déjà acheté, genre? Non, je parle des 3. Ouais. Sinon. Ok les amis, c'est l'heure d'aller boxer. If it's for the money, then nigga, I'm online. If it's for the honey, then honey, I'm on crime. If you hear they got me or show me, you gon' cry. Baby, I've been loving you long time. You know we be tugging and tugging the whole life. You smile like a drug, give me the long high. Your eyes like the suns where they make me go blind. Cause we on the same streets and they looking so nice. And every day and night, I'm an innocent guy. When I link with my guys, ain't no peace of mind. You know some get life and I've seen some die. I just think about rising my niggas inside. Free 'em up, looking at some serious time. And if we go war, then it's serious crimes. Told the other side we got serious band. Ok les gars, la session de Muay Thai est terminée. Franchement c'était cool avec le coach, on s'est bien envoyé. Il m'a appris pas mal de trucs. Moi mon gros problème actuellement c'est la mobilité de hanche pour les coups de pied. Donc j'essaie de travailler un peu dessus. Et ce qu'il y a de trop bien à Bali, c'est qu'une fois qu'on a fini sa séance, dans quasiment toutes les salles, il y a aussi un espace récupération où on peut faire sauna, bain froid. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. C'est trop bon les journées comme ça. Après une journée bien remplie hier, on décide de changer complètement de décor. Ce matin, cap vers le centre de l'île, de Pererenan à Ubud, la route serpente entre les rizières verdoyantes, les odeurs d'encens qui s'échappent des temples et le bruit des scooters qui se mêlent au chant des coqs. Avec mon frère et quelques potes, on avait un objectif clair, louer des motocross, direction un volcan au nord de l'île. Le bourbier. On est foutu quoi. On est là, mais. J'espère que ça va tenir. Ça va.
la moto. On a fait 2-3 heures là. C'est super intense, ça va super vite. On prend une petite pause du coup. On va manger avec un cadre incroyable. Regardez juste derrière moi, c'est magnifique. Et puis on repart juste après. Comme souvent, j'ai passé pas mal de temps derrière mon ordinateur à avancer sur mes projets, mais cette semaine, j'ai aussi retrouvé plusieurs entrepreneurs de passage sur l'île. On a parlé de nos business respectifs, d'IA et de stratégie de croissance, et on en a aussi profité pour coacher mon petit frère. Ben non, mais par exemple, résolution de problème, nous on est payé à résoudre des problèmes. Là, ton problème t'as un problème, mais tu l'as pas, t'as mis un mois et demi, il n'est pas encore résolu. Et si t'es rentable, bam, là on sait. Ok les amis, on est en ce moment à une salle de sport qui s'appelle Omni à Bali, qui est super sympa. Il y a à la fois un espace coworking, à la fois un espace piscine, récupération, même pour manger c'est pratique. Bon les amis, je vais avoir un appel avec mes clients. Il faut savoir qu'on a lancé il y a quelques mois une toute nouvelle formation dans laquelle on forme des growth operators. Un growth operator, c'est la personne qui est dans l'ombre du créateur de contenu et qui va l'aider à mettre en place une offre de formation en ligne. Moi, j'ai fait un petit peu les deux. J'ai commencé en tant que créateur de contenu, j'ai mis en place une formation en ligne de coaching sportif dans un premier temps, puis dans un second temps de business en ligne, et ça m'a permis de super bien monétiser et de pouvoir vivre justement de la création de contenu. Et aujourd'hui, sur le marché, le premier réflexe d'un créateur, ça va être d'aller voir des marques pour essayer de négocier des partenariats qui payent souvent en lance-pierre. Et en s'associant avec un gros operator et en lançant une formation, un créateur va justement pouvoir tirer beaucoup plus de valeur et beaucoup plus d'argent de son audience, ce qui fait que c'est un partenariat vraiment gagnant-gagnant entre le gros operator qui est dans l'ombre, qui s'occupe de mettre en place l'infrastructure de vente, l'offre, etc. et le créateur qui lui a déjà la communauté qui est prête à acheter, et donc ça marche super bien. Pour l'instant on a beaucoup de nos clients qui ont trouvé un créateur, donc je suis super content, et on en a beaucoup qui ont trouvé des créateurs même relativement connus. On en a un notamment qui est dans la niche du football, qui s'est associé avec le frère de Paul Pogba, donc c'est vraiment cool, c'est super prometteur, et puis je vais prendre le temps du coup de répondre à mes clients avec un petit appel qu'on a. Hello Naila, avec 2-3 recherches sur ChatGPT, on va trouver. À la rigueur, ouais, tu peux te former à la théorie. C'est quoi exactement le compte de ta créatrice pour voir? Donc je suis à un chiffre d'affaires donc cash contracté 6 620 €. Et donc tu vas en fait grossir ton audience par cet intermédiaire et derrière continuer à faire le setting, un closer, 2 closers, 3 closers, et puis comme ça tu vas scaler petit à petit. I need to go to bed now. Wake me up in the morning, else I might not wake. I don't wanna see the daylight, yellow street lights in my state. I'm crying in the rain. Got to be good, got to be better. Wanna be steps up from what I'm feeling now. I wanna feel good. Everyone's in agony, yes. Everyone has their needs, yes. No one's meeting mine. I said last time was the last time. Pour être totalement honnête avec vous les gars, aujourd'hui j'avais pas du tout envie de m'entraîner. J'ai eu une journée assez compliquée au niveau du travail, en termes de productivité et tout. Mais je me suis quand même bougé le cul, je me suis dit qu'il fallait y aller. Et honnêtement, après coup, ça fait tellement du bien, tellement important de ne pas lâcher et de se donner, parce que c'est un truc qui se transfère à fond au business. Et je sais que quand c'est le moment de se mettre au travail à fond, je suis beaucoup plus en capacité de repousser mes limites en comparaison à la moyenne. Et je pense que c'est honnêtement l'un des skills le plus important. Parce que avec cet état d'esprit, peu importe d'où vous partez, si vous vous concentrez uniquement sur les efforts que vous fournissez, et en vrai c'est le seul truc qu'on contrôle, vous ne pouvez pas perdre. C'est juste une question de temps en fait avant que les résultats arrivent, et même si vous travaillez super dur mais que vous ne travaillez pas dans la bonne direction, mais vous aurez du feedback, et juste en gardant le même état d'esprit, vous aurez juste à adapter. Moi c'est vraiment ça qui m'a aidé, c'est 2 trucs. Le premier c'est être à l'écoute et être ouvert à ce que les gens meilleurs que moi me disent de mettre en place et de faire, et de l'implémenter le plus rapidement possible. Et deuxièmement, faire preuve de discipline et de rigueur dans mes engagements vis-à-vis de moi-même. Et
Et voilà, pas s'écouter. Des fois, c'est la 5e, 6e heure de travail, on est assis derrière son bureau, on n'a plus envie, il faut se forcer. Il faut se forcer à faire 1 heure de plus, 2 heures de plus. Parce que c'est dans ces petits moments, dans ces petits détails qu'on peut faire toute la différence. Et je sais que ça peut paraître un peu à côté de la plaque, parce que dans le business, on dit qu'il faut bien s'entourer, que c'est l'équipe qui fait 90% de la réussite du business. Et il y a une part de vérité à ça, mais même dans le fait de vouloir construire une bonne équipe, c'est des compétences qui demandent du travail, de l'acharnement, de la discipline. Et oui, vous ne pourrez pas y arriver seul, c'est évident, mais pour pouvoir trouver cette bonne équipe, il faut avoir le bon état d'esprit aussi, parce que le recrutement, c'est comme tout, ça demande des erreurs. Et donc, cet état d'esprit, moi, il a changé ma vie. J'ai pas toujours été comme ça, et si vous ne l'êtes pas non plus aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'être demain. Donc voilà, petit message de motive. Lâchez pas, croyez en vous, les gars. Salut Antoine. Nickel. Salut. L'appréciation ça juste à la performance sur des créas qui marchent bien, en tout cas des meilleurs leads. Qu'on pourrait choper. Ouais, quand tu sors une vidéo YouTube, c'est incroyable. Faire une collab avec eux, c'est sympa. Tous les canaux que j'ai mis en place. On a fait un peu de route là. Ah, cette cascade, elle est. Oh, je vais pas spoil. C'est vrai qu'on voit les volcans derrière là-bas. Bon, bah ouais, hein. T'as une formation militaire initiale et ensuite une formation spécifique pilote. Et je suis pas allé. Pilote, c'était toujours le truc. À chaque fois, on partait en vacances l'été. Quand on était petit, l'avion, ça me faisait trop kiffer. Okay. Je trouvais que les sensations étaient incroyables. Pendant 2 ans, je me suis forcé à rester dans ma niche pour être suffisamment légitime et vraiment grossir mon business, pour pouvoir enseigner à d'autres personnes comment grossir leur business aussi, tu vois. Okay. Donc pendant 2 ans, j'ai fait focus à fond et puis après, je suis rentré dans Sans Permission. Et forcément, il y avait une audience avec Yomi et Oussama qui était très axée business, entrepreneuriat, des salariés qui voulaient se reconvertir. Donc je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas lancer cette offre, on va tester. Ouais. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé sur 5 personnes au début seulement. Donc je les ai accompagnés en one-to-one et sur ces 5 personnes, il y en a 3 qui ont réussi à vivre de leur activité. Et donc je me suis dit que j'allais l'ouvrir à plus de monde. Et ça a cartonné, hein. C'est parti à la verticale direct. Après plusieurs heures à alterner entre les scooters et la marche, on commence enfin à entendre le bruit de l'eau au loin. Les chemins se rétrécissent, la végétation devient plus dense. Et quand on arrive, la jungle s'ouvre sur un spectacle incroyable. Et puis en ligne, on peut vraiment apporter, je pense qu'on peut vraiment apporter une alternative à ça, tu vois. Enfin, moi, j'en suis la preuve parce que c'est les formations en ligne qui m'ont permis de monter en compétences, de créer mon business, de gagner de l'argent. Les frais de scolarité ont triplé alors que les salaires ont augmenté que 30% à la sortie. Donc ça fait que t'as de plus en plus d'étudiants qui s'endettent et qui se retrouvent vraiment bloqués parce que ils ont fait des études payantes. Si à mon échelle, j'arriverais à apporter une alternative à ça, pour aider des personnes, tu vois, qui étaient comme moi à l'époque et qui voulaient juste vivre une vie où ils se sentent libres. C'est ça. Bah, je serais fier de moi à la fin de ma vie, je pense. Parle de ton vlog que t'as avec ta mère, du coup, ou pas? Ouais. Okay. Juste, j'ai pas envie qu'on la montre. Et tout ce qui se passe avec les kidnappings. Ouais, je suis fier en vrai de pouvoir la faire kiffer aussi, la faire voyager. C'est important, c'est pas donné à tout le monde hein, de pouvoir. C'est trop bien. Hein, voyager quand même ça avec sa mère. C'est tellement donné pour mes frères et moi quand on était petits. Ça a toujours été un objectif pour moi de faire en sorte qu'elle soit bien financièrement, tu vois, qu'elle ait pas de problème.
Clou de girofle, t'en penses quoi? Clous de girofle, les amis. Clou de girofle, on en apprend tous les jours. Hein. You can taste a bit. Taste? Yeah, a little bit because very strong. Not poison? No, no. No. It's Non, good non. for your teeth. Non, Yeah. c'est vraiment un clou de girofle, je reconnais. Ouais. En gros, c'est anesthésie. A little bit. Strong? Yeah. Explique-nous ce qui s'est passé avec ta caméra là. Les routes ici, elles sont vachement bumpy. Il y a beaucoup de trous. Et du coup, petit impact ici, petit impact ici. C'est les risques du métier. Hein. C'est la vie du métier. Hein. Good. Mm. Vanille, this is for God. For God. Pray, pray. Ah, il a dit You can arc-en-ciel. plain brown, no? Ah, il y a C'est des un arc-en-ciel, arc-en-ciel. ça, ouais. C'est ça qui est bien quand tu viens à cette heure-là. Magnifique, hein? Ouais. Magnifique. Magnifique. Il a émis l'intention que rien ne change ici parce que c'est beau et c'est naturel, donc c'est ouf. À la fin de la randonnée, une deuxième cascade nous attendait. Il y avait un peu plus de monde, c'est vrai, mais honnêtement, elle valait largement le détour. Un rideau d'eau énorme, entouré de végétation partout autour. Je me suis avancé sur un rocher juste pour voir la cascade d'un autre angle et profiter un petit peu du moment. Puis avec Barry, mon caméraman, on a décidé d'y aller. Les chaussures trempées, lui avec sa caméra à la main, et on a marché jusqu'au pied de la cascade. Proche de la cascade, l'eau nous tombait dessus avec une puissance incroyable, c'était fou. Donc l'idée c'est qu'on fasse 30-45 minutes de course tranquille tous ensemble. Déjà merci à tous d'être venus, hein, ça fait super plaisir. Juste avec une story de voir autant de gens réunis, c'est cool. N'hésitez pas à échanger entre vous aussi parce qu'il y a plein de connexions à faire. Et ouais, l'idée c'est vraiment tranquille, 30-45 minutes. On va faire sur un segment d'1 kilomètre en partant par là-bas. Et on fera des allers-retours en fait sur 1 kilomètre. Au cas où il y a des gens qui ont envie de marcher, on les récupérera sur le retour. Et du coup après la course, normalement on sera bien chaud, on pourra aller se prendre un petit café à Newt juste à côté. Et puis comme ça on démarrera bien la journée. Ok? Allez, on y va les amis, let's go! Bravo tout le monde. On peut s'applaudir. Ça m'a fait plaisir de courir avec vous. Je n'ai pas pu parler avec tout le monde encore. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille prendre un café juste à côté là, à Newt. Et puis comme ça, on continue la matinée tranquille. Merci à tous d'être venus, ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous rencontrer. Et puis on se recroisera sûrement quelque part dans le monde. Après le café, j'ai terminé ma journée aux côtés de 2 entrepreneurs associés dont l'un a choisi de s'expatrier à Bali. On a parlé de leur quotidien ici, de leur business et des stratégies qu'ils ont mis en place pour réussir. La vidéo de cette rencontre arrive très bientôt sur la chaîne, donc abonnez-vous et likez pour ne rien manquer.